Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser maintenant à la page de connexion. Ok, donc pour l'instant, si je clique sur connexion, je dois être redirigé vers login.php. Mais vu que cette page n'existe pas, j'aurai tout simplement droit à une belle erreur. Échec et bam, j'ai une erreur à ce niveau-là. Donc là, je vais me rendre au niveau de notre environnement de développement intégré et je vais créer un nouveau fichier au niveau du dossier view. Ce fichier aura pour nom login.view.php. Donc je fais ici new file et je mets ici login.view.php. De même, j'aurai besoin d'un fichier login.php qui va contenir la logique ici en ce qui concerne la connexion. New PHP file et je vais lui donner comme nom login.php. Alors vous allez voir, ça va être très simple. Je viens au niveau de register.view.php. Je vais copier tout le contenu de register.view.php et je vais le mettre au niveau ici de login.view.php. Je vais remonter rapidement tout juste en haut et en lieu et place de inscription, ce sera ici maintenant connexion. Donc je mets ici connexion comme ceci. Ici également au niveau ici du H1, ce sera connexion. À ce niveau-là, on n'aura que deux champs. J'aurai un premier champ qui va contenir l'identifiant. Donc, ce sera soit le pseudo, soit l'adresse email, puisque je veux donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir utiliser soit son pseudonyme, soit son adresse email comme identifiant. Donc, je mets ici pseudonyme ou adresse électronique, comme ceci. Donc là, ce sera un champ de type texte. Je ne peux pas mettre ici email, sinon je serai obligé ici d'avoir une adresse email, alors que là, on a dit ce sera soit un pseudo, soit une adresse email. Donc là, je vais changer également ce name. En lieu et place de name, ce sera identifiant. Comme ça, l'adresse email représente un identifiant et de même le pseudonyme représente un identifiant. Donc là, j'ai modifié que ce soit au niveau ici du for, au niveau également du get input qui va permettre de récupérer les informations si elles ont été sauvegardées en session. Et là, au niveau du name, ce sera également identifiant, comme ceci. Donc là, je fais Alt 1 pour pouvoir cacher la fameuse sidebar et avoir beaucoup plus d'espace. Donc là, ce sera également identifiant. Oups, comme ceci. Donc, je n'aurai plus besoin ici du pseudonyme ni de l'adresse email. Je vais avoir besoin du champ password, mais pas besoin ici d'un mot de passe de confirmation. Donc, je vais l'enlever. En lieu et place ici de inscription, ce sera tout simplement connexion. Je remplace name register par name ici login. Donc vous voyez que ce sont juste des modifications qu'on a à faire et après tout va marcher à la perfection. Donc là, j'ai laissé data parse validate, ce qui va me permettre de pouvoir remplir ces deux champs avant de continuer, vu que j'ai un fameux require qui est présent à ce niveau-là. Donc je me rends au niveau de login.php. Donc on va également copier ce qu'il y a au niveau ici de register.php et apporter quelques modifications. Ce sera ici require views et login.view.php. Si je tente également de remonter, voilà. Donc là, on va vérifier si $post login existe en lieu et place de $post register. Ce sera not empty ici de seulement identifiant et password. Donc je vais enlever ces Mitsubishi là et garder simplement identifiant et password. Donc si tous les champs étaient remplis, là maintenant on va essayer de vérifier. Donc je vais enlever le contenu et on va essayer ensemble de pouvoir remplir ici le contenu, histoire de mieux comprendre tout ce qu'on est en train de faire jusque là. Donc je vais enlever ce contenu là. De même, je vais enlever tout ce qui est présent à ce niveau là. Je n'aurai qu'à fermer maintenant mon fameux if. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a démarré la session. On a inclus également les fichiers nécessaires et pour l'instant, on ne fait aucun traitement. Si je me rends au niveau du navigateur et que je tente d'actualiser, chez Kebam, on a ce résultat-là. Si je clique sur connexion, vous voyez, on me demande de remplir ces deux champs-là. Ce champ est requis, ce champ est requis. Donc, parse fonctionne à la perfection. Je vais maintenant me rendre rapidement au niveau de nos scripts et qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va faire extract au niveau de $post, histoire de pouvoir accéder très facilement à nos données. Donc, je fais ici extract comme ceci de $post. Parfait. Ensuite, vu qu'on a inclus le fichier qui permet de nous connecter à la base de données, on va avoir accès à la variable globale $db. Donc, je pourrais faire une requête. Donc, je vais appeler ma requête tout simplement $q comme $query, comme d'habitude. Et là, ce qu'on va faire, on va faire une requête préparée. Je vais dire, tu vas me sélectionner l'identifiant de l'utilisateur depuis la table user, où tu vas trouver que le champ pseudo
est égal à ce qu'il aura donné comme identifiant. Et également, où le mot de passe sera égal ici au fameux password. Bien sûr, il faudra hacher également le password. Et pour terminer, il faudrait également que le champ active soit égal ici à 1, ce qui va symboliser le fait que le compte de l'utilisateur est maintenant activé. Donc là, je vais mettre des doubles quotes en début et en fin. Donc là, parfait. Je vais essayer maintenant de diviser mes conditions afin qu'on ait quelque chose de beaucoup plus lisible. Donc là, je rajoute un point virgule à la fin. Et comme je vous l'ai dit, on pourra soit se connecter avec le pseudonyme, soit avec ici l'adresse email. Donc je peux mettre ici une petite condition avec un OR à ce niveau-là. Soit le pseudonyme est égal à ça, ou soit c'est l'adresse email qui est égale maintenant au fameux identifiant que l'utilisateur aura donné. Ok? Donc sélectionne-moi l'identifiant depuis la table User, où le pseudonyme est égal à l'identifiant qu'on va prendre ici en paramètre, ou bien l'adresse email est égale à cet identifiant. Et de même, le mot de passe est égal au mot de passe qu'on a au niveau de notre base de données. Donc là, il me restera tout simplement qu'à exécuter ma requête. Donc je mets ici $Q execute comme ceci. Et je dois donner en paramètre ici un tableau. Premièrement, je vais dire que ce fameux identifiant correspond à quoi? Il va correspondre tout simplement à $identifiant. Vu que j'ai déjà à ce niveau fait un petit extract de $post. Donc j'aurai rapidement accès à mes différentes variables. Plus besoin de $post identifiant, tout simplement $identifiant. Si vous vous rappelez, à ce niveau-là, j'ai mis ici comme name identifiant. Ok? Donc si je reviens ici, je n'aurai qu'à dire maintenant mon fameux password correspond à quoi? Ce sera ici le mot de passe que l'utilisateur aura donné, mais qu'on aura maintenant haché. Puisque au niveau de la base de données, le mot de passe qui est présent, c'est le mot de passe haché. Donc il faudra faire une comparaison avec le mot de passe haché. Donc ensuite, je vais vérifier est-ce qu'un utilisateur a été trouvé. Donc je mets ici user has been found. Est-ce qu'un utilisateur a été trouvé? Pour cela, je n'aurai qu'à compter le nombre de résultats que je vais avoir par rapport à cette requête-là. Donc je prends $Q qui représente ma requête et j'aurai accès à la méthode rowCount. RowCount qui me permet ici de compter le nombre de résultats. Donc tu me sélectionnes l'identifiant des utilisateurs qui auront soit ce pseudonyme, soit cette adresse email et ce mot de passe et que le champ active est égal à 1. Si tu trouves des utilisateurs, dis-moi tu en as trouvé combien grâce à la méthode rowCount. Donc à ce niveau, je vais dire si un utilisateur a été trouvé, donc if $user has been found, alors là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra le rediriger vers la page de profil. Donc redirect profile.php. Bien sûr, on va créer après cette page-là. Dans le cas contraire, si l'utilisateur n'a pas été trouvé, il faudra lui afficher un message flash. Donc là, je mets set flash comme ceci. Et le message qu'on va afficher, c'est tout simplement combinaison identifiant password incorrect. Et là, je vais dire que c'est un message d'erreur en précisant ici en second paramètre danger. Une fois qu'on affiche le message, vu qu'on va le rediriger, il faudra sauvegarder ces informations au niveau de la session. Donc je mets ici Save Input Data. Ainsi, lorsqu'il va maintenant réafficher la page, il pourra avoir le champ qui permet de contenir l'identifiant qui sera tout simplement pré-rempli. Ok? Alors les gars, c'est tout. Vous voyez comment rapidement on a pu maintenant résoudre cette partie connexion. Vu que la base a été faite, maintenant ça va aller beaucoup plus vite. Donc je viens à ce niveau-là. Je vais tenter ici de me connecter. Je mets de faux Mitsubishi, que ce soit pour le pseudonyme, de même pour le mot de passe. Si je valide, qu'est-ce que vous voyez? Shekebam, combinaison identifiant password incorrect. Par contre, au niveau de la base de données, j'ai un utilisateur qui a pour nom ici Mercury Series et comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc normalement, je dois être maintenant redirigé vers la page de profil. Je clique sur connexion et Shekebam, qu'est-ce que vous pouvez voir? Je suis redirigé vers la page de profil. Si je reviens, en lieu et place de me connecter avec le pseudonyme, je vais me connecter avec l'adresse email pour voir également que ce Mitsubishi fonctionne. Donc je mets mercuryseries@gmail.com et comme mot de passe toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je valide. Et qu'est-ce que vous voyez? De même, je suis redirigé vers la page de profil. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. So thanks for watching. Don't forget to subscribe. Have a nice day. Peace.